les soutiens à Israël sont devenus minoritaires. C'est historique. On parle de la première puissance mondiale qui a pour caractéristique dans sa politique étrangère un soutien inconditionnel à Israël. Et je pense que c'est un élément dont on ne mesure pas la portée si en plus on la met en perspective, parce que là, pour le coup, on parle beaucoup dès lors qu'on raisonne en termes de géopolitique, on a une conception de la puissance qui est d'abord militaire, économique et autres. Mais vous avez un soft power, et l'image d'Israël au terme de cette séquence-là est juste dramatique. C'est-à-dire qu'on trouve ça non pas normal, mais on relativise ce qui n'est pas, ce qui ne devrait pas aller de soi. Le problème, c'est que tout ça se paiera sur... Il faudra 20 ans à peu près pour évacuer tous les débris, juste pour évacuer les débris de ces destructions, sans compter le fait que les sols sont pollués, les nappes phréatiques le sont aussi. Le résultat, il est sous nos yeux, là, Antoine Bazbous. Quoi, ça se terminera fatalement comme ça ? Par une déportation de la population de la bande de Gaza ? Aujourd'hui, où sont les Gazaouis ? Ils sont poussés vers la frontière, vers dans sud, un tout petit réduit, pour pouvoir un jour franchir une brèche qui s'ouvre dans la frontière et rentrer dans le Sinaï. Et lorsque vous avez à l'esprit notamment de mettre à la tête de Gaza une entité de gouvernance incarnée par Tony Blair, c'est là où on sent bien qu'il y a un problème. On ne date pas d'il y a quelques jours, ça fait presque 1 an qu'il qualifie la situation de génocidaire. Et pourtant, on admet, on accepte les chancelleries occidentales et arabes. À force d'accepter l'inacceptable, vous redéfinissez le standard de ce qui est acceptable. C'est-à-dire que d'autres entités, d'autres puissances dans d'autres conflits vont se comporter de cette manière en disant il y a un précédent, on a laissé faire. Déplaçons 900 000 personnes. Exactement. On parlera peut-être des manifestations de par le monde qui soulignent ce décalage précisément entre des États qui sont des monstres froids, pour parler comme Nietzsche, et de l'autre, des sociétés civiles qui, elles, sont quand même, face à cette situation, réagissent eu égard à des considérations morales, mais qui commencent aussi à comprendre le décalage entre les discours d'un côté et de l'autre, les actes.